Salut à tous, on se retrouve enfin pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on va aborder le thème des lunettes. Alors c'est pas un thème qui peut paraître très compliqué, mais vous avez été pas mal à me demander de l'aborder. Donc on va pas forcément voir les différents designs des lunettes, parce que c'est, je trouvais plus important pour un premier tuto là-dessus, de vous expliquer comment les construire et comment les mettre sur un visage. Si ça vous intéresse, on pourrait éventuellement faire une suite sur voilà, les lunettes de soleil, les lunettes de vue, enfin les rondes, les carrés, tout ça. Éventuellement, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'ai pris des lunettes avec moi pour, comme exemple. Et donc c'est parti, à vos crayons. Alors, pour partir du début, on va essayer de voir de quoi est composée une lunette. Enfin, des lunettes. Donc tout ça, vous le savez déjà, mais bon, c'est toujours important de repartir de la base. Donc les verres, hein, ça sert à voir. Hein, donc on a évidemment deux verres. Par-dessus on a les montures, donc après tout ça c'est une question de design, hein, le fait que la monture soit plus ou moins avec épaisse ou quoi, etc. Vous savez le petit truc là pour tenir sur le nez, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a donc ce petit truc là, et évidemment les branches, hein, pour les faire tenir sur les oreilles. On a les branches de chaque côté. Voilà, hop. Alors plus ou moins épaisse, encore une fois, ça c'est une question de style, c'est une question de design, c'est pas le propos aujourd'hui, mais bon, c'est toujours important de le savoir. Donc au-dessus ça, donc, quand on a les lunettes, après il suffit de placer le personnage, alors sachant que, là je le fais dans le mauvais ordre, hein. Quand on fait un personnage, normalement, quand on fait des lunettes, il faut d'abord placer le personnage, et après placer l'accessoire, hein, que ce soit une casquette, un bonnet, des lunettes. Mais là c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau d'un bonhomme qui serait placé là. Donc les oreilles au niveau de la branche, etc. Hop, hop, on fait ça vite fait. Voilà, tac, tac. Voilà, c'est vraiment pour montrer. Donc les sourcils au-dessus, la branche, etc., etc. Donc voilà à quoi ça peut ressembler au niveau des lunettes. Moi il a un peu de trois quarts. C'est un petit peu les lunettes qu'on a un peu de mal à faire. Voilà. L'exemple que je voulais vous montrer après, enfin le truc qui est important à savoir après, pour que vous puissiez vous les dessiner de n'importe quelle manière, c'est de vous rappeler quand même des petites règles d'anatomie qu'on a peut-être déjà vues, mais que je préfère vous rappeler. Vous savez, alors, au niveau de la croix, hein, pour placer facilement les yeux, les oreilles, etc. Donc le trait horizontal pour les yeux. Hop, le trait vertical pour le nez, même chose de trois quarts. Alors pourquoi je vous parle de cet exemple là, c'est qu'en fait ça va nous permettre de placer les lunettes facilement, parce qu'en fait ce trait horizontal là, il est la continuité qu'on a, ça arrive pile poil au niveau des oreilles. Donc là si je prends les lunettes, hein, pour exemple, on a hop, si j'ai la branche, là vous voyez bien qu'elle arrive pile poil au niveau des oreilles. Donc c'est très pratique, il faut vraiment s'en rappeler. C'est qu'on va avoir du coup, alors quel que soit le style de lunettes, etc., vous avez bien les branches qui arrivent au niveau des lunettes, alors que ce soit de face ou de trois quarts. Donc là je fais ça très rapidement, c'est pas très joli, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement au niveau des branches, etc. Donc on a bien là le trait, si on poursuit, qui arrive derrière les lunettes, et on a à peu près l'aperçu d'une lunette. Donc maintenant que vous savez ça c'est la base, on va essayer de l'appliquer à des styles, puisque après l'important quand on fait de la BD ou du manga, c'est de réussir à le mettre sur des personnages. Donc là j'ai pris des exemples de personnages connus. Là c'est la maman de Lou, pour ceux qui connaissent la bande dessinée. Donc la façon dont le dessinateur a stylisé ça, c'est très malin, moi je trouve ça vachement intéressant, c'est qu'il a tout simplement fait deux ronds. Et ces deux ronds là, il stylise très bien les lunettes, parce qu'on comprend tout de suite que voilà, donc la maman elle a une frange, donc on voit même pas les yeux, on a tout simplement ces deux ronds qui vont symboliser les lunettes, donc ça marche très bien. Un autre exemple très connu, ah bon je me suis trompé, bon c'est pas grave, pareil, si vous avez un style un peu manga, là c'est pareil, le principe reste le même, c'est-à-dire que vous allez avoir, en fonction des lunettes encore une fois, donc alors ça peut être des lunettes carrées, hein, peu importe, donc vos verres, etc. Et donc les branches qui vont venir, voilà, derrière les oreilles, avec ce petit truc pour le nez, et éventuellement les branches qu'on va voir en transparence de l'autre côté.
Donc ça peut être pour des lunettes carrées, ça marche, mais ça peut être aussi des lunettes un peu rondes. Alors du coup, dans certains mangas, dans certains shoujo, en fait, comme les mangas certains styles ont des yeux très grands, on se retrouve avec des lunettes avec des verres immenses aussi. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est en fonction du style de dessinateur. On peut avoir différents styles de lunettes, hein. Donc, comme je vous l'ai vu à l'instant, les lunettes carrées ou les lunettes voilà, très grandes sur les yeux. Donc voilà, ça marche, c'est tout bête, ça marche. Donc ça, et donc l'exemple que je voulais vous donner par rapport au dessin un peu plus connu, voilà, le dessin des Simpsons, la stylisation est encore plus simple, c'est-à-dire que les Simpsons ils ont vraiment deux yeux en balle de ping-pong, et pour styliser les lunettes, c'est tout bête, ils font juste un trait, et du coup ça stylise les yeux en lunettes. Hein, le personnage de Flanders, vous pouvez regarder, il a juste deux traits en plus, et ça fait des lunettes. Et oui, alors pour terminer, encore une fois, alors, comme je vous dis, hein, c'est un tuto assez rapide. Pour les lunettes de profil, c'est une erreur que je vois souvent, donc je ne me suis pas embêté. J'ai pris mon personnage des Philippines. Alors pour un personnage de profil, il y a une erreur que je vois souvent, c'est-à-dire que vous avez vos yeux comme ça, et en général je vois parfois des lunettes de profil qui vont être toutes rondes comme ça, comme si vous aviez le verre finalement, donc là je prends des lunettes un peu rondes, comme si vous aviez le verre qui était vraiment comme ça. Alors que de profil, hein, si vous avez des lunettes de profil, la lunette on la voit de profil. Donc ce qui fait que sur votre personnage, vous allez quand même avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir les verres qui vont pas forcément être ronds, mais plutôt ovale quoi, enfin ovale si la lunette est ronde, ou écrasée si elle est rectangulaire. Donc on a plutôt cette forme là que cette forme très très ronde. Quoique après, bon, il y a des styles, enfin après il y a peut-être des contre-exemples sur certains styles, mais en tout cas voilà, si vous voulez faire une lunette de profil sur un personnage comme celui-ci, ça fonctionne un petit peu mieux. En tout cas voilà, à vous de voir. Encore une fois, tout ça c'est du domaine du style, il faut essayer, il faut pratiquer, ne pas hésiter à voir comment font les autres dessinateurs. Si le sujet vous intéresse, on peut éventuellement refaire ça sur plein de styles différents de lunettes. J'espère que ça vous aura aidé à les placer un petit peu mieux. En tout cas, prenez soin de vous, passez un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut à tous, on se retrouve pour un tuto sur les lunettes, donc c'est parti, à vos crayons. C'est horrible. C'est nul. C'est bidon, putain. Vas-y, je refais normal. Vas-y, bah je te laisse ou...